Mercredi 15 janvier 2025, un incendie s'est déclaré sur l'île Amsterdam, l'un des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises, les TAF, perdus au milieu de l'océan Indien. Le feu, attisé par des vents violents, oblige les 31 personnes qui travaillent sur cette base à évacuer. Ils quittent les côtes au petit matin à bord d'un langoustier. C'est un petit bout de rocher, reste volcanique, de 58 km², et l'île la plus éloignée de tout continent. Et c'est un écosystème effectivement particulier avec des espèces endémiques telles que l'albatros d'Amsterdam ou encore l'otarie à fourrure. Les scientifiques et leurs équipes travaillaient donc sur l'île à la base scientifique Martin de Viviès. Ils y étudient la restauration des écosystèmes vivants et la cartographie des habitats terrestres. Ce petit îlot fait donc partie des TAF qu'on peut diviser en 3 ensembles, les îles éparses autour de Madagascar, la Terre Adélie en Antarctique orientale et les îles australes incluant Saint-Paul et Amsterdam. Avec ses voisines, cette île permet à la France de profiter au total de plus de 2 millions de km² riches en ressources marines, faisant du pays le 2e État avec le plus grand domaine maritime. Mais revenons à l'incendie qui a eu lieu début janvier. Après des heures d'attente dans la nuit, les scientifiques et le personnel sur place sont secourus par un navire de pêche, l'Austral, avant d'être transférés vendredi 18 janvier sur le Marion Dufresne, un navire des TAF sur lequel les 31 rescapés sont toujours à bord. Étant donné que j'étais assez loin de l'incendie, les flammes n'étaient pas forcément très impressionnantes. Ça faisait un petit peu une sorte de muraille. C'est un feu de broussailles, effectivement, qui est assez visible de loin. C'est un élément qui est vraiment important parce que ça veut dire qu'on a pu continuer à préparer l'évacuation, à se préparer sans nous-mêmes souffrir d'intoxication de fumée. Dans cette équipe, il y avait un marin de la Marine nationale qui est formé très régulièrement à la lutte contre les incendies. Malheureusement, il y avait un vent fort avec des rafales à 50 km/h minimum ce jour-là. Donc il y avait l'option éteindre le feu. Et puis, si échec sur ce plan-là, eh bien, nous protégeons les personnels avant tout, d'où la nécessité d'imaginer l'évacuation. Nous avons passé une nuit à l'abri d'un hangar et puis nous avions un tour de garde bien évidemment pour veiller sur l'avancée de l'incendie. Heureusement, il n'a pas progressé vite pendant la nuit. Le lendemain, dès 4 heures, l'Austral est venu récupérer sur un Zodiac les personnels. Nous avons passé 2 nuits. Le Marion Dufresne est arrivé. Nous sommes toujours en phase, on va dire, un petit peu d'atterrissage, de récupération de ces courtes nuits. C'est un drame qui n'était pas arrivé dans les terres australes et antarctiques françaises depuis 1952, où une base avait brûlé en Terre Adélie. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas les causes de cet incendie ainsi que l'ampleur des dégâts sur place. Les bâtiments de la base Martin-Viviès où se trouvait une partie de l'équipe ont a priori échappé aux flammes. Selon une source proche des anciens des missions australes et polaires, le feu semblerait aujourd'hui éteint sur l'île Amsterdam. Il faudra néanmoins attendre plusieurs jours pour y reposer le pied, au cas où le feu persiste sous les couches de tourbe.